Une affaire inondant les médias depuis des années maintenant et une saga politico-financière a priori interminable. C'est sans doute ce qui caractérise le mieux l'affaire Balkany dont le deuxième jugement a eu lieu le 18 octobre. Mais qui sont ces Balkany, que leur reproche-t-on et quelles sont les origines et les grandes étapes de cette affaire? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les Balkany, c'est un couple composé de Patrick et Isabelle Balkany, respectivement députés maires de Levallois-Perret et première adjointe au maire. Ils sont tous deux membres du parti politique Les Républicains et leur fief, Levallois-Perret, est une commune située en Île-de-France dans le département des Hauts-de-Seine. Lors de leur procès qui s'est déroulé du 13 mai au 20 juin 2019, le couple a dû répondre à de nombreuses accusations. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir caché un patrimoine de 13 millions d'euros au fisc, un patrimoine disséminé dans des biens immobiliers comme le riad d'Arjoussi à Marrakech, la villa Pamplemousse à Saint-Maurice, ou encore le moulin de Cossy à Giverny, dans l'Eure, une de leurs deux seules résidences déclarées avec celle de Levallois-Perret. Au total, Patrick Balkany a dû répondre à des faits de fraude fiscale, de blanchiment de corruption passive et de prise illégale d'intérêts. Sa femme, quant à elle, a aussi dû répondre à des faits de fraude fiscale ainsi qu'à des déclarations incomplètes ou mensongères. Et oui, la liste est longue et pour en arriver là, il a fallu de nombreuses années. Tout commence en décembre 2013, lorsque cet ancien allié politique du couple, Didier Schuller, révèle à la justice le patrimoine caché de ces derniers avec entre autres leur résidence, mais aussi un mystérieux compte bancaire ouvert en Suisse par Patrick Balkany en 1994. Pour comprendre ces aveux, il faut remonter en 2005, lorsque Didier Schuller avait été condamné par la justice dans le cadre de l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine survenue dans les années 90. Il avait fait illégalement financer par des entreprises son parti politique, le RPR, en échange de l'attribution de marché de l'office HLM. Patrick Balkany, alors directeur de cet office, était un grand complice de l'affaire, mais contrairement à Didier Schuller, il a été relaxé. Moi je l'ai payé, j'ai été condamné. Balkany est passé au travers, j'en étais sûr. Le jugement, il est quand même préparé. Et moi je suis le fusible idéal. Donc je crame comme un fusible, mais j'ai pas tout à fait cramé. En effet, à partir de ces aveux, la justice va sérieusement commencer à s'intéresser au couple et va découvrir de nombreux indices sur leurs pratiques frauduleuses. D'abord, les enquêteurs se penchent sur le moulin de Cossy, à Giverny, une propriété de 1300 mètres carrés habitable, s'étalant sur 4 hectares de terrain, avec green de golf, piscine ou encore court de tennis. Le couple ayant pendant longtemps déclaré la résidence à hauteur de 150 000 €, de nombreux travaux de rénovation y ont été faits depuis et les juges les soupçonnent de sous-estimer la propriété afin d'échapper à l'impôt sur la fortune. Il sera révélé qu'après sa rénovation, la résidence valait 6 à 7 fois plus que sa valeur déclarée. Concernant la villa à Saint-Maurice et le riad à Marrakech, la justice découvrira que derrière cela se cachent des montages financiers extrêmement complexes, ces derniers passant par des paradis fiscaux comme la Suisse, le Panama ou Singapour. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise et vont déceler de nombreuses bizarreries dans le train de vie des Balkany. Premièrement, le couple a souscrit 7 abonnements Canal+, alors qu'officiellement ils n'ont que 2 résidences, le moulin de Cossy à Giverny et leur résidence de Levallois-Perret. Deuxièmement, en 2012, alors qu'ils gagnent officiellement 143 000 € par an, ils ont dépensé plus de 195 000 € rien qu'en frais de rémunération d'employés à domicile. Troisièmement, lors d'une perquisition à leur riad à Marrakech, les autorités y ont trouvé des peignoirs brodés de leurs initiales. Des employés domestiques ont même raconté qu'ils étaient souvent remplis de liasses de billets. Enfin, toutes les transactions du couple se font en liquide. Ainsi, Isabelle Balkany avait pris l'habitude de se rendre à l'Intermarché de Levallois-Perret pour y faire changer ses billets de 500. Face à toutes ces accusations, l'affaire a alors débouché sur un nouveau rebondissement. Le 1er mai 2019, Isabelle Balkany tente de mettre fin à ses jours en avalant une forte dose de médicaments. Le soir même, elle avait écrit un long post Facebook où elle soutenait à plusieurs reprises être fatiguée par l'affaire, avant de conclure son message par la phrase « Je suis fatiguée et comme c'est la fête du travail, je vais en profiter pour faire une grosse sieste ». La provenance de l'argent des Balkany serait avant tout issue d'affaires de corruption et notamment de l'affaire Uramine qui s'est déroulée en 2007. À cette époque, le géant du nucléaire Areva avait racheté la start-up canadienne du même nom pour 1,8 milliard d'euros,
afin d'acquérir 3 gisements d'uranium situés en Namibie, en République centrafricaine et en Afrique du Sud. Mais plus tard, il sera révélé que ces gisements sont totalement inexploitables. L'ampleur inédite du désastre financier pour Areva mènera au lancement d'une enquête et à des soupçons d'escroquerie et de malversation impliquant de nombreuses personnes. Le maire de Levallois-Perret étant impliqué dans l'affaire, il aurait bénéficié de 5 millions d'euros de commission. Mais cet argent vient aussi d'échanges de procédés à Levallois-Perret. Ainsi, Patrick Balkany s'est vu attribuer encore 5 millions d'euros de la part d'un homme d'affaires saoudien, à qui il aurait autorisé la construction de 2 tours jumelles dans sa commune. Le projet en question ne verra d'ailleurs jamais le jour. Du 13 mai au 20 juin 2019 a donc eu lieu le procès tant attendu de l'affaire. Patrick Balkany a dû s'y présenter seul, sa femme n'étant pas encore en état pour y assister à cause de sa tentative de suicide. Durant la totalité du procès, et même si le couple avait auparavant avoué qu'ils étaient propriétaires de la villa Pamplemousse, Patrick Balkany a nié en bloc concernant la possession de la villa d'Argiouci et les faits de fraude fiscale. Ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre. Puis lorsqu'a été évoquée la provenance de l'argent du couple, le maire de Levallois-Perret a assuré que cette fortune était issue de l'héritage de son père, un ancien déporté rescapé d'Auschwitz qui avait fait fortune dans le textile. Il aurait alors caché ses millions en Suisse et Patrick Balkany les aurait récupérés. Le procès a aussi beaucoup été qualifié comme étant hors norme, Patrick Balkany s'amusant à faire des blagues à la barre, son téléphone aurait même retenti en pleine audience avec pour sonnerie la BO des Tontons Flingueurs. Pour finir, il s'est aussi chamaillé devant des journalistes avec son avocat Éric Dupond-Moretti, comme le montre cette vidéo. Son mari qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. C'est ma femme qui a 71. Ouais, c'est pas bien grave. Si, mais je le dis quand même. Mais, vous verrez quand vous... monsieur Balkany, Arrête là. non mais, on fait une... Allez, faites votre déclaration. Mais le 18 octobre 2019 finit de jouer, le verdict tombe. Le maire de Levallois-Perret écopera au total de 9 ans de prison ferme et sa femme 7 ans sans mandat de dépôt. Mais cette information est à prendre avec des pincettes car le couple a fait appel de la décision, celle-ci est donc susceptible de changer.